tu veux un rendez-vous avec un médecin généraliste. Et ensuite, dans quelle situation es-tu? Tu es en urgence, tu n'as pas de médecin traitant. Je vais mettre mon médecin traitant n'est pas disponible. Donc, continuez. Voilà. Alors, est-ce que tu veux... Alors, nous, on va prendre celui-là. Choisir... Non, premier médecin disponible. Là, c'est parce que... Alors, qu'est-ce que tu... Ton médecin n'est pas disponible. Oui. Il faut accepter les conditions générales d'utilisation. D'accord. Et on fait continuer. Donc là, on va prendre Benjamin qui est notre formateur. Et voilà. Oh. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour mesdames, bonjour à tous. On a plein de monde, hein. On est 8 personnes là. Ok, super. Bon, eh ben, vous avez l'air d'être bien installés, tant mieux. Alors pourquoi est-ce que vous venez consulter? Dites-moi. Ça serait pour un renouvellement de médicaments pour ça m'arrive. Un problème de tête, c'est du Tegretol. Ok, ça marche. Alors du coup, avant, on va juste prendre un petit peu vos constantes. Donc on va regarder votre tension. Excuse-moi Benjamin, on va commencer par le gel hydroalcoolique. Par le gel, d'accord, très bien. Alors allez-y. Je vous laisse l'utiliser et vous nettoyer les mains, s'il vous plaît. Et ensuite, vous pourrez saisir donc le dispositif numéro 1, qui est le tensiomètre, que je vais vous laisser enfiler autour de votre biceps, s'il vous plaît. Vous avez un petit liseré rouge qu'il faudra placer, comme Nathalie l'a fait, dans le pli de votre coude. Parfait. Une fois que c'est positionné, je vais déclencher la prise de mesure. Donc vous le voyez à l'écran, vous avez en attente du dispositif et la prise de mesure va commencer. C'est ce qui va vous permettre de voir votre courbe de tension qui va s'afficher en même temps qu'on effectue la prise de mesure. Ok. Vous savez votre tension habituelle? Vous la connaissez ou pas? 13,2. 13,2, ok, ça marche. Bon, normalement, je ne devrais pas vous faire parler pendant la prise de mesure, mais c'est moi qui vous ai posé la question. C'est pas grave. On va attendre que ça ait terminé, que ça aille jusqu'au bout. Soyez pas inquiets. Voilà, donc là je pense que c'est parce que je vous ai fait parler, parce que là logiquement si vous avez 17,9, à mon avis, je déclare une intervention et j'appelle le SAMU tout de suite. Voilà. Donc là, quoi qu'il en soit, ce que je vais faire, si ça ne vous embête pas, on peut reprendre votre tension. Je vais vous demander deux choses, si ça ne vous embête pas. Est-ce que vous pouvez relever un petit peu votre manche, parce que normalement la tension, on la prend effectivement uniquement sur le bras nu. Voilà. Parfait. Génial. Et du coup, vous pouvez poser votre bras et je ne vais pas vous poser de questions pour que vous soyez détendu. C'est peut-être la pression des caméras qui, du coup, fait que vous avez une tension relativement élevée. On va voir ça tout de suite. Je vais avancer une deuxième prise de mesure de toute façon. Parce que 17, effectivement, c'est quand même relativement beaucoup. On va lancer et vous verrez que sur les autres dispositifs de toute façon qu'on va utiliser, le principe sera toujours le même puisque c'est moi qui vais vous indiquer quel dispositif il faut utiliser et je le déclencherai à distance, comme ça vous pourrez suivre effectivement la prise de mesure, peu importe le dispositif qu'on va utiliser. « 17, ça fait 2 fois. Ok, bah vous êtes peut-être très tendu, mais ça me semble quand même beaucoup. Voilà, un petit massage peut-être pour vous détendre. Ouais. Ok, mais alors ce que je vais faire de toute façon, je vais vous demander de l'enlever s'il vous plaît, de le repositionner. Et on va tester le deuxième outil, c'est l'oxymètre. On va voir si les mesures sont davantage cohérentes. C'est tout rien. Super. Merci beaucoup. Donc l'oxymètre, c'est le numéro 2. C'est celui qui va vous permettre de calculer le taux d'oxygène dans le sang. Donc je vous laisse le déclipper, il est aimanté. Parfait.
Au doigt, n'importe quel. C'est plutôt l'index en général. Vous mettez votre index bien au fond, s'il vous plaît. Tac. Et une fois qu'il est positionné, vous avez juste un petit bouton blanc sur le dessus. Je vais vous demander d'appuyer juste une fois dessus. Ça va lancer également normalement la prise de mesure. Voilà, donc il faut que vous soyez proche des 100%. Donc là, effectivement, c'est beaucoup plus cohérent. Si vous êtes sur 95, 96. Et on a aussi ici vos BPM. Voilà, vous êtes à 100 BPM, donc 100 battements par minute. C'est un petit peu élevé aussi, mais c'est pas non plus la catastrophe. On a pris un sujet hors norme. Ok, du coup je vais l'arrêter. Alors je vous laisse l'enlever s'il vous plaît et le repositionner. Et on va s'assurer de tout ça. On va quand même prendre votre température avec le numéro 3. Donc c'est le thermomètre. Je vais vous laisser le saisir. Vous appuyez effectivement une fois. Nathalie connaît. Une fois sur l'orange pour l'allumer. Et là, vous avez, je l'ai lancé trop tard de mon côté, mais normalement, ça doit s'afficher chez vous. Ouais, 36,9. 36,9, ok, donc c'est bon, c'est cohérent, ça va. Une deuxième bonne mesure, voilà, on est rassuré. Est-ce qu'on utilise aussi le stéthoscope? Donc c'est le numéro 4. Je vais vous laisser le saisir, s'il vous plaît. Et vous appuyez une fois sur le bouton Power pour l'allumer. Je le débranche. Super. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est des appareils qui sont connectés, qui se chargent avec une batterie. Et lorsque la batterie et le câble de recharge est branché, la prise de mesure ne peut pas s'effectuer comme il faut. Donc là, si vous appuyez juste une fois sur le bouton Power, ça va l'allumer. Ouais. Je le mets où? Alors attendez, parce que là, vous ne l'avez pas allumé encore. Je dis pas de bêtises. Voilà. Voilà, super. Et donc là, vous pouvez le mettre sur votre poitrine, au niveau de votre cœur. Voilà. Si vous ouvrez votre chemise, ça sera effectivement mieux. Merci beaucoup. Voilà, et donc vous voyez que sur le diagramme, on voit les battements de votre cœur, et moi directement je les entends aussi, donc je peux vous rassurer, votre cœur bat bien, c'est régulier, voilà, il n'y a aucun problème de ce côté-là non plus, tout va bien. Ok. Du coup je vais vous laisser l'enlever, parce que c'est bon, j'ai les mesures qu'il me faut. Je vous laisse appuyer une fois dessus, voilà, pour l'éteindre, et le repositionner, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez qu'on essaye également l'autoscope, le numéro 5? Vous avez un embout, Nathalie, ou pas? Oui. Les oreilles, ça. Exactement. L'autoscope, c'est pour les oreilles, c'est la zone ORL, c'est oreille rhino-larynx. Vous faites confiance. Parfait. Donc là, je l'allume. Vous voyez là où vous avez votre doigt, vous avez une petite molette noire pour régler le zoom. Donc gardez juste votre index dessus pour que quand vous allez le mettre dans votre oreille, je vous demanderai peut-être de jouer avec la molette voilà, pour faire la netteté. Donc allez-y, insérez-le dans votre oreille s'il vous plaît. Parfait. Donc voilà, la netteté est déjà bien, donc ce ne sera pas la peine de zoomer davantage. Donc là, effectivement, vous voyez l'intérieur de l'oreille et vous pouvez déplacer un petit peu plus pour qu'on voit plus ou moins voilà, profondément votre tympan ou autre. N'ayez pas peur, c'est normal, la serre humaine, c'est ce qui protège vos dents. J'ai des abeilles, hein, c'est normal. Voilà. Ok, donc voilà, pas d'infection de ce côté-là non plus, donc tout va bien. Du coup, je vous laisse le retirer, s'il vous plaît. Et vous pouvez enlever le petit embout, le mettre normalement à la poubelle. Et après, si vous voulez, on va tout essayer. On va terminer par le dermatoscope, donc c'est le numéro 6. Donc sur le 6, le dermatoscope, c'est celui qui va vous permettre de sculpter effectivement, de consulter votre peau et les zones éventuelles à problème que vous auriez. Donc je vais l'allumer, et là vous pouvez le poser directement à même la peau. Je ne sais pas si vous avez un grain de beauté ou autre, ou une tache peut-être sur un bras, ou pas du tout. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, ça fera très bien l'affaire sur la peau aussi directement. Là, c'est voilà. Donc là c'est pareil, quand vous le positionnez, vous avez une molette comme vous aviez sur l'autoscope. Voilà, si vous jouez un petit peu avec, ça règle la netteté. C'est des tâches qui viennent par le soleil. Exactement. Hein, qui viennent par le soleil, je suis au courant. Mais... Tout à fait. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de contrôler. Après, l'avantage avec le dermatoscope, c'est que nous, on peut faire effectivement des captures d'écran pour suivre éventuellement voilà, l'évolution d'un grain de beauté qui grossirait, d'une tache, etc. Comme ça, on la greffe au dossier patient. Et après, même si vous venez consulter un spécialiste, en l'occurrence un dermatologue, il aura accès chez Tessan à l'ensemble de vos informations et du coup, il pourra suivre effectivement voilà, l'évolution du problème
éventuelles que vous auriez. Mais en tout cas, là, c'est plutôt bon. Et vous avez juste une autre molette. Si vous voulez jouer avec, vous allez voir, si vous le laissez coller sur la peau, l'autre molette, c'est celle qui vous permet de régler la polarisation de l'image. Donc vous allez voir, c'est pareil, vous allez pouvoir avoir la peau plus ou moins en relief. Et du coup, c'est ce qui va vous permettre également d'identifier la zone à risque ou pas. D'accord. Ok. C'est bon. Très bien. Génial. Donc du coup, tout va bien pour vous. Je vous laisse le repositionner. Je suis plutôt satisfait de votre état de santé. Donc voilà, c'est une bonne chose. Ce que je vais faire, je vais vous délivrer du coup une ordonnance, puisque c'est quand même la raison principale pour laquelle vous êtes venu. Et le médicament en question, vous pouvez me le rappeler s'il vous plaît? Tegretol, c'est pour une névralgie V2 face gauche. Ok, très bien. À boucle. Parfait. Voilà. Hop, alors. Hop. Donc moi, je vous rédige à l'instant mon ordonnance et elle va sortir dès qu'on aura terminé la consultation. Est-ce que vous avez des questions éventuelles avant qu'on termine la consultation? Non, c'est simple, c'est bon. Non, ça va, c'est très bon. Super, génial. Et bien du coup, écoutez, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Dès que j'ai terminé la consultation, vous allez avoir votre ordonnance qui va sortir et vous pourrez aller voilà, la consommer dans n'importe quelle pharmacie. D'accord? Benjamin, excuse-moi. Oui, bien sûr. Tu peux expliquer autrement si monsieur avait eu son ordonnance, comment il peut faire pour que le médecin l'a sous les yeux? Ah oui, tout à fait, pour le renouvellement d'ordonnance, exactement. En fait, il y a deux possibilités. Soit vous avez votre ordonnance et effectivement, vous pouvez me la montrer directement à la caméra, et ce qui me suffit, si elle est lisible, voilà, à vous la renouveler. Autrement, vous avez sur la tablette une petite icône d'appareil photo. Si vous cliquez sur l'appareil photo, vous allez avoir un QR code qui apparaît. Et en scannant ce QR code avec votre smartphone, c'est ce qui permet d'avoir accès à votre galerie photo et de nous envoyer, enfin d'envoyer au médecin directement effectivement la photo de votre ordonnance. L'avantage de fonctionner comme ça, bien évidemment, encore une fois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que du coup, le médecin peut le greffer à votre dossier patient et comme ça, il a votre précédente ordonnance et ça permet un suivi de meilleure qualité pour n'importe quel autre médecin TESAN qui viendrait à téléconsulter avec nous directement. Sans problème. D'accord, sans problème. Génial. Et bien écoutez, je vous remercie tous pour le temps que vous m'avez accordé. Profitez bien de la soirée. Je conclue la consultation et je vous souhaite à tous une bonne soirée.